Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait qu'il y a plus que ce que l'on vous a appris. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation, ce frisson inexplicable lorsqu'un regard invisible se pose sur vous, cette impression troublante de connaître un lieu que vous visitez pour la première fois. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des manifestations subtiles d'une force qui existe en chacun de nous, une énergie souvent ignorée, mais pourtant bien réelle. Depuis des millénaires, des civilisations entières ont cherché à comprendre cette puissance cachée. Certains l'ont appelée prana, d'autres chi, d'autres encore l'ont désignée comme la lumière divine ou l'esprit universel. Aujourd'hui, la science moderne commence à effleurer ce que les anciens savaient déjà. Tout est énergie, et cette énergie est malléable. Votre pensée, vos émotions, vos intentions façonnent le champ vibratoire qui vous entoure. C'est une idée que Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'inconscient humain, une mise en lumière à travers ses travaux. Pour lui, l'esprit humain n'est pas un simple amas de pensées aléatoires, mais une interface avec une réalité bien plus vaste. Il parlait d'un inconscient collectif, d'une force qui dépasse l'individu et le connecte à une source infinie de symboles, d'archétypes et de synchronicité. En d'autres termes, ce que nous percevons comme des événements aléatoires ou des intuitions inexplicables sont en réalité des interactions avec cette énergie profonde. Cette vidéo est une exploration de cette force mystérieuse. Son but n'est pas seulement de vous en parler, mais de vous aider à en faire l'expérience. Tout au long de ce voyage, nous plongerons dans des enseignements anciens et des pratiques concrètes qui vous permettront de réveiller ce potentiel en vous. Vous découvrirez comment cette énergie influence votre quotidien et comment vous pouvez consciemment apprendre à l'utiliser. Si vous êtes prêt à plonger dans cet univers fascinant, alors poursuivons. Le concept d'énergie vitale n'est pas une idée nouvelle. Il traverse toutes les grandes traditions spirituelles et philosophiques de l'humanité. Dans l'Égypte antique, il était incarné par la sagesse de Thoth, maître du temps et de la connaissance. En Inde, les textes védiques parlaient de prana, cette force subtile qui circule dans le corps et anime toute chose. En Chine, les taoïstes ont développé une compréhension fine du qi, l'énergie universelle qui harmonise le corps, l'esprit et l'environnement. Toutes ces traditions affirment la même chose. L'être humain n'est pas une entité isolée, mais un canal à travers lequel circule une force infinie. Cette énergie est partout, dans l'air que nous respirons, dans les rayons du soleil qui caressent notre peau, dans la vibration de chaque pensée et émotion. Mais alors, pourquoi tant de gens n'en ont-ils pas conscience? Pourquoi vivre nous comme si cette force n'existait pas? La réponse est simple. Nous avons été conditionnés à ignorer ce qui ne peut être mesuré avec des instruments physiques. Depuis des siècles, nous avons été déconnectés de cette réalité, encouragés à croire que seule la matière est tangible, que tout ce qui échappe aux 5 sens est une illusion ou une superstition. Pourtant, la physique quantique elle-même suggère que la matière n'est qu'une forme d'énergie condensée. Comprendre cela est une première étape essentielle. Il ne s'agit pas de croire aveuglément en un concept mystique, mais d'apprendre à percevoir ce qui a toujours été là, juste sous la surface de notre réalité quotidienne. Les tablettes d'émeraude, attribuées au mystérieux Thoth, offrent un enseignement fascinant sur cette force intérieure. Elles évoquent un feu sacré caché en chacun de nous, une flamme qui ne demande qu'à être ravivée. Selon ces textes anciens,
La véritable puissance ne se trouve pas dans l'accumulation de savoir extérieur, mais dans la reconnexion à cette lumière intérieure. Si tu cherches la sagesse, trouve-la dans le cœur de la flamme. Cette phrase énigmatique est bien plus qu'une métaphore. Elle signifie que l'énergie vitale, cette magie intérieure, réside dans le centre même de notre être. Mais qu'est-ce que cette flamme? Où se cache-t-elle? Pour le comprendre, nous devons explorer la structure énergétique du corps humain. Dans de nombreuses traditions, le cœur est vu comme un point de convergence entre le physique et le spirituel. Ce n'est pas un hasard si, lorsque nous ressentons une émotion intense, c'est notre poitrine qui se serre ou s'ouvre. Le cœur est bien plus qu'un simple organe. Il est un centre énergétique, une porte vers une perception élargie de la réalité. Apprendre à se connecter à ce centre est l'un des premiers pas vers l'éveil de cette force intérieure. Et cette connexion ne se fait pas par un effort mental, mais par une attention profonde et sincère à ce que nous ressentons. La méditation est l'une des clés pour réveiller cette énergie en nous. Lorsque nous nous asseyons en silence, que nous fermons les yeux et que nous dirigeons notre attention vers notre centre, quelque chose commence à se passer. Au début, cela peut paraître subtil. Une légère chaleur, un picotement, une sensation de calme profond. Mais à mesure que l'on affine cette perception, cette flamme devient plus tangible. Elle grandit, se stabilise, et nous commençons à ressentir un lien plus direct avec notre propre puissance intérieure. Certaines traditions enseignent des techniques précises pour amplifier ce processus. L'une des plus anciennes est la méditation sur le cœur. Elle consiste à visualiser une lumière douce et chaleureuse grandiose dans notre poitrine, irradiante lentement vers l'ensemble du corps. Avec le temps, cette lumière devient plus forte, plus réelle. Les anciens maîtres savaient que cette simple pratique pouvait transformer une vie entière. Car en activant cette énergie, nous changeons notre rapport au monde. Nous devenons plus réceptifs, plus intuitifs, plus capables de manifester nos intentions dans la réalité. Le souffle est un autre outil puissant pour éveiller notre énergie intérieure. Dans le Yoga Sutras de Patanjali, il est dit que le contrôle du souffle mène au contrôle de l'esprit. Cette idée est centrale dans de nombreuses pratiques spirituelles. Lorsque nous respirons inconsciemment, notre énergie est dispersée. Mais lorsque nous apprenons à respirer de manière intentionnelle, nous pouvons concentrer cette force et la diriger là où elle est nécessaire. Une technique particulièrement efficace est la respiration alternée, également appelée Nadi Shodhana. Elle consiste à respirer en alternance les narines afin d'équilibrer les canaux énergétiques du corps. Pratiquée régulièrement, elle harmonise les émotions, calme l'esprit et stimule cette fameuse flamme intérieure. Une autre méthode puissante pour activer notre énergie intérieure est la visualisation. En créant mentalement des images riches et détaillées, nous influençons directement notre champ énergétique. L'exercice de la boule d'énergie est un excellent moyen d'expérimenter cela. Il suffit de frotter ses mains jusqu'à ressentir de la chaleur, puis de les écarter légèrement tout en imaginant une sphère lumineuse entre elles. Avec un peu de pratique, cette sensation devient bien réelle et nous comprenons alors que l'énergie n'est pas une abstraction, mais une force tangible que nous pouvons apprendre à maîtriser. Toutes ces pratiques nous mènent à une prise de conscience essentielle. La magie intérieure n'est pas un réservé à une élite. Elle est présente en chacun de nous, attendant simplement que nous nous souvenions d'elle. En cultivant ces techniques, en affinant notre perception, nous redécouvrons notre capacité à influencer la réalité. C'est un chemin de transformation, mais aussi de responsabilité. Car une fois que l'on comprend le pouvoir que nous avons sur notre propre vie, il devient impossible de continuer à vivre comme avant. Si ce voyage vous inspire, alors poursuivez-le
expérimentez, pratiquez et surtout, observez les changements qui s'opèrent en vous. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Changez l'un et l'autre suivra. Chaque pensée que nous entretenons, chaque émotion que nous nourrissons, façonne notre énergie. Nous vivons dans un océan de vibrations où chaque intention crée une onde qui finit par influencer notre réalité. Mais la plupart des gens ignorent cette vérité et laissent leurs pensées errer sans direction, s'accrochant à des peurs, des doutes et des croyances limitantes qui les maintiennent enfermés dans un cycle répétitif d'expériences insatisfaisantes. Ce que nous appelons la loi de l'attraction n'est rien d'autre qu'un principe fondamental de cette dynamique énergétique. Loin d'être une simple idée de développement personnel, elle repose sur une compréhension profonde de l'interaction entre notre conscience et l'univers. Plus nous dirigeons notre attention vers quelque chose, plus cette chose prend forme dans notre existence. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à orienter notre énergie de manière consciencieuse, en cultivant des pensées et des émotions qui sont en accord avec ce que nous voulons vraiment se manifester. Les anciens savaient que les mots eux-mêmes possédaient une fréquence. Les mantras, par exemple, sont des outils puissants qui permettent de restructurer notre champ vibratoire. Des sons comme Om, Aum Mani Padme Hum, ou encore des affirmations comme Je suis lumière, je suis force, peuvent littéralement modifier notre état intérieur et renforcer notre connexion avec cette magie qui sommeille en nous. Mais il ne suffit pas de répéter mécaniquement les mots. Il faut y mettre l'intention, ressentir leur vibration et s'aligner avec leur signification profonde. Car en fin de compte, la clé réside dans la cohérence entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Lorsque ces trois éléments sont alignés, notre énergie devient focalisée et notre pouvoir de manifestation se décuple. Notre environnement joue également un rôle fondamental dans la façon dont nous activons notre énergie intérieure. Tout ce qui nous entoure émet une fréquence, que ce soit les lieux où nous vivons, les objets que nous possédons, ou encore les personnes avec qui nous interagissons. Il est facile de sous-soigner l'influence de notre cadre de vie sur notre bien-être énergétique. Pourtant, les traditions anciennes insistaient sur l'importance de purifier régulièrement notre espace, que ce soit par l'encens, les sons sacrés, ou encore des rituels simples comme le fait d'ouvrir grand les fenêtres et de laisser la lumière pénétrer dans nos lieux de vie. Les interactions humaines sont tout aussi déterminantes. Nous avons tous ressenti, à un moment donné, cette lourdeur après avoir passé du temps avec une personne négative ou, au contraire, cette légèreté après une discussion inspirante. C'est parce que chaque être humain est un émetteur-récepteur d'énergie. Nos émotions, nos intentions, notre état d'esprit influencent non seulement notre propre champ vibratoire, mais aussi celui des autres. Apprendre à reconnaître et à maîtriser ces échanges d'énergie est une compétence précieuse. Il ne s'agit pas de fuir ceux qui vibrent différemment, mais de développer une conscience aiguë de notre propre fréquence, afin de ne pas nous laisser absorber par des vibrations qui ne nous servent pas. L'un des aspects les plus fascinants de la magie intérieure est sa capacité à nous connecter à des états de conscience élargis. À travers l'histoire, de nombreuses traditions ont exploré cette dimension en utilisant des pratiques comme la transe, les rêves lucides ou encore la méditation profonde pour accéder à des niveaux de réalité qui échappent à la perception ordinaire. Carl Jung lui-même parlait de l'inconscient collectif, un réservoir d'images, de symboles et d'expériences partagées par l'humanité entière. Il affirmait que nos rêves et nos intuitions sont des fenêtres ouvertes sur cet espace de sagesse infinie où nous pouvons puiser inspiration et guidance. La science commence aujourd'hui à corroborer ce que ces traditions enseignent depuis des millénaires. Des études en neurophysiologie montrent que la méditation modifie l'activité cérébrale et favorise des états de conscience
où la perception du temps, de l'espace et de soi-même devient plus fluide. En cultivant cette connexion avec des états de conscience plus profonds, nous ouvrons la porte à des expériences transformatrices. Nous découvrons que la réalité est bien plus malléable que ce que nous pensions et que nos perceptions influencent directement ce que nous vivons. Si la magie intérieure est une force réelle et accessible, elle exige aussi une discipline. Contrairement à ce que certains pensent, elle ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut par un simple souhait. C'est un art, une science intérieure qui exige patience, engagement et compréhension des lois énergétiques. Il ne suffit pas de méditer une fois ou de pratiquer une technique de respiration de temps en temps pour voir les résultats. Comme pour toute compétence, l'entraînement et la régularité sont essentiels. Plus nous nous engageons dans cette exploration, plus les effets deviennent tangibles et puissants. Les maîtres spirituels de toutes les époques ont insisté sur l'importance de la persévérance. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'affiner notre perception, d'ajuster notre fréquence et d'aligner nos actions avec notre intention profonde. C'est cette constance qui fait toute la différence. Ceux qui abandonnent rapidement ne verront que des pots de vin de ce potentiel, tandis que ceux qui persévèrent finiront par transformer leur réalité de manière profonde et durable. La véritable magie ne réside pas dans des phénomènes surnaturels, mais dans la capacité à maîtriser notre énergie et à créer consciemment notre expérience de vie. C'est un pouvoir que nous avons tous, même si nous en avons été déconnectés par des croyances limitantes et des conditionnements sociaux. En reprenant le contrôle de notre attention, en cultivant des pensées alignées avec ce que nous voulons réellement vivre, en nous entourant d'un environnement propice à notre élévation, nous activons peu à peu cette force intérieure qui transforme tout. Ce voyage n'a pas de fin. Il s'agit d'un processus d'évolution constant où chaque prise de conscience ouvre de nouvelles perspectives. Mais une chose est certaine, plus nous avançons, plus nous réalisons que la vie elle-même est un terrain d'expérimentation magique où à chaque instant, nous offrons une opportunité d'exprimer notre plein potentiel. Si ces enseignements résonnent en vous, alors mettez-les en pratique. Ne laissez pas cette connaissance rester théorique. Testez, expérimentez, observez les changements. La magie n'est pas quelque chose que l'on comprend uniquement avec l'intellect, c'est une expérience à vivre pleinement. Partagez en commentaire votre ressenti, vos expériences ou vos questions. Et surtout, souvenez-vous, vous êtes le créateur de votre réalité. La magie n'est pas extérieure à vous, elle est en vous, attendant simplement que vous en repreniez le contrôle.